Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux voir comment grande est ma joie. La joie du Seigneur est ma force. Si tu n'es pas en joie, tu vas être en joie aujourd'hui. Ah, je te le dis. Que ça tombe sur toi, toi qui as dit Amen. Si tu n'es pas en joie, tu vas être en joie aujourd'hui. Parce que le thème qui arrive va te donner la joie. Amen. Le thème qui vient là, tu auras la joie, que tu le veux ou pas. Parce que quand on parle de ça, on a la joie. Et la personne qui va présenter ce thème, c'est une personne qui a une grâce particulière sur sa vie. Alléluia. Ce n'est pas une personne que toi et moi on ne connaît pas. On ne va jamais la présenter assez. Elle a une grâce sur sa vie. Elle a reçu une onction de Dieu. Une onction qui parle. Alléluia. Une onction qui marche. Alléluia. Une onction qui accomplit des prodiges et des miracles. Si tu ne crois pas ça, c'est ton problème. Moi, je crois. Alléluia. Moi, je crois à cette onction. C'est pourquoi je veux bénir le Seigneur pour l'ange du mouvement mercredi en montagne qu'il a donné à ce mouvement. C'est un ange. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, dit à l'ange de l'église d'Éphèse, de Thyatire. Et nous avons un ange que le Seigneur a donné pour le mouvement mercredi en montagne. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Honore l'onction en acclamant Jésus. Honore l'onction qui a sur sa vie. Elle porte un message. Comme quelqu'un disait aujourd'hui, elle a reçu un mandat pour toi et pour moi. Elle a reçu un mandat de déclarer, de dire des choses de la part du Seigneur. Acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur parce que c'est une femme de distinction. C'est une femme de distinction. Elle a reçu une grâce particulière. Et comme aujourd'hui c'est la fête des mères, c'est la fête des mères. Ce n'est pas seulement une femme de distinction, c'est une mère, la mère d'une multitude. Acclame le Seigneur pour elle, pour sa vie. Dis merci à Jésus pour sa vie. Dis merci à Jésus pour ce qu'il a déposé en elle. Alléluia. Mama Aline, Dieu merci. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh.
sois exalté. La vérité, Seigneur, c'est que tu nous as touchés, tu nous as appris à t'aimer et aujourd'hui nous t'adorons, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais simplement parce que tu nous as appris à le faire. Nous avons appris à apprécier ta présence. Nous avons appris à te dire que nous t'aimons et nous constatons jour après jour que ton amour fait notre force, fait notre joie. Ton amour nous embrasse tous les jours et nous pouvons, Seigneur, affronter les difficultés de cette vie sans sentir le poids. Rien que parce que tu es là et parce que nous avons appris à te dire que nous t'aimons. Seigneur, ce soir, nous accueillons encore ta présence d'une façon spéciale. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont véritablement ouverts pour que tu viennes encore pénétrer notre esprit, notre âme, pour faire un avec toi, pour que nous soyons un avec toi. Tu nous as dit que tu veux nous faire du bien. Oui, Seigneur, nous sommes des vases prêts à accueillir tes bénédictions ce soir. Merci pour ce que tu as prévu de faire. Merci pour ta parole. Merci, Père, pour cette atmosphère qui est vraiment joyeuse. Merci, Seigneur. Sois honoré, sois exalté, sois acclamé, sois acclamé. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, embrasse ton voisin. Dis-lui, sois la bienvenue dans cette merveilleuse atmosphère. Dis-lui que la bénédiction de ce jour est pour toi. Gloire à Dieu. Une deuxième chose, que les mères soient honorées ce soir. Nous voulons que les hommes, les papas qui sont là, que les papas disent aux mamans, bonne fête maman. Il y a beaucoup de mamans ici. Même les jeunes femmes qui n'ont pas enfanté sont des mères. La mère n'est pas seulement celle qui a enfanté de ses entrailles. La mère, c'est celle qui adopte, qui prend soin. Les femmes sont des mères pour leurs époux. Les femmes sont des mères pour leurs frères. Les femmes sont des mères pour leurs enfants. Les femmes sont des mères. Donc nous disons vraiment bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mères, les femmes. Parce que je sais que même si vous n'avez pas encore enfanté, dans les entrailles, vous avez enfanté dans le Seigneur. Waouh! Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes encouragés, nous les mamans. Avant de nous asseoir, bon, pour ceux qui sont assis, ce n'est pas grave, nous allons accueillir le verset du mois. La parole que Dieu a donnée pour le mois de juin. Jean 10, verset 10b. Accueillons cette parole. Il faut que dès aujourd'hui, que cette parole que le Seigneur a révélée pour le mois de juin vienne déjà s'établir en nous, vienne faire chair en nous. Jean 10, verset 10b. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Accueillons la parole de Dieu. Seigneur, ta parole qui est révélée, elle est venue dans nos vies. Elle vient dans nos cœurs. Elle vient établir ce qu'elle dit. Tu es venu. Tu es encore venu ce soir pour que nous, tes brebis, nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance.
Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette vie encore ce soir. Elle se renouvelle en nous aujourd'hui. Elle se renouvelle dans la vie de ton peuple aujourd'hui. Bienvenue à cette parole du Seigneur. Bienvenue à la parole du Seigneur. Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons Seigneur. En t'asseyant, reçois donc ce message. Dieu veut que tu sois riche. 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 Amen. Waouh. Depuis 11 ans que ce ministère existe. C'est la première fois qu'il nous parle d'argent de façon palpable. C'est la première fois. Et quand on lisait le texte de ce matin sur Deutéronome 8, nous avons frémi. Deutéronome 8, 1 à 12, nous avons compris qu'il y a eu un temps de préparation. Il a dit qu'il nous avait amenés au désert pour éprouver notre cœur et pour voir si nous nous attachons vraiment à lui. Nous avons compris ce matin que c'était 11 années de préparation. Parce qu'en fait, je crois que pour beaucoup ici, il y a 5 ans, s'ils nous parlaient de richesse, ils nous auraient perdus. Vrai ou vrai? Ils nous auraient perdus. Parce que je crois que moi, personnellement, s'ils m'avaient donné beaucoup d'argent il y a quelques années, je serais en train d'enjoy autrement. Je l'aurais peut-être méprisé. Mais le Seigneur est bon. Je pouvais dire tout à l'heure à ma fille que Dieu est bon. Au stade où nous sommes, même si nous voulons reculer, lui va refuser. Il va dire, vous ne reculez plus. Il y a un temps dans la vie, dans le ministère, où Dieu dit maintenant, c'est moi qui mets la cale. Il y a un temps où tu veux même rentrer, il te dit non. Au stade où tu en es, je ne te permets plus de rentrer. Est-ce que tu es d'accord avec le Seigneur? Au stade où tu es arrivé, je ne te permets plus de rentrer. C'est pourquoi je peux te donner maintenant les richesses matérielles. Parce que je crois que tu as eu les fondations, tu as eu la base. Tu peux maintenant prendre et me louer avec tes biens. Tu peux maintenant le faire. Tu peux le faire maintenant. Dis à ton voisin, tu peux le faire. Dieu est bon. Il est merveilleux. Alors Dieu veut que tu vives dans l'abondance. Dieu veut l'abondance. Nous allons parler de la richesse ce soir. Le riche, c'est qui? Le riche, c'est qui? Généralement, nous voyons que le riche, c'est celui qui a beaucoup de biens. Tu arrives dans une maison, tu vois 2 voitures garées, et surtout un genre de voiture là, des 4x4. Dès que tu vois ça, tu dis que ça, c'est les riches. Quand nous voyons quelqu'un qui a une belle maison, on dit non, ça, c'est les riches. C'est vrai, c'est les riches. Ils ont des biens, ils ont beaucoup d'argent. Mais il y a une autre richesse qui est au-delà de cette richesse matérielle. Il y a des gens très féconds. Il y a des gens qui ont beaucoup de bonnes idées. Et c'est cette richesse que Dieu a donnée premièrement à ses enfants. Dans Genèse 1, 28, il a dit, allez, soyez féconds. Ça veut dire, allez, ayez des idées innovantes. Allez et ayez des idées créatrices. Des choses qu'on n'a jamais vues. Allez, je vous donne ça. Je vous donne la capacité de créer des choses qu'on n'a jamais vues. Et c'est ce qu'il avait mis et les Juifs ont saisi. Les Juifs sont les premiers dans l'invention. Ils sont les premiers dans toutes choses. Pourquoi? Ils sont riches en idées. Dieu te dit qu'il veut que tu sois comme ce Juif. Il veut que tu sois comme au temps d'Abraham. Ils avaient de grands biens. Il veut non seulement te donner des richesses matérielles, des richesses financières, mais il veut également te donner des idées nouvelles, des choses qui vont faire la différence. Parce qu'il est temps que les chrétiens créent de l'impact. Dieu veut que tu vives aussi dans l'abondance. La richesse, c'est également vivre dans l'abondance. Mais pourquoi ce thème? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné de notre parcours avec le Seigneur, il a ouvert nos yeux sur un phénomène
qui nous avons même partagé, avec quelques personnes, nous en avons parlé. Il a constaté que ces enfants ne créent pas de l'impact parce qu'ils n'ont pas assez de biens financiers et matériels. Vous allez voir les enfants de Dieu dans les familles. Ils vont prier, ils vont amener les familles à des délivrances énormes. Mais parce qu'ils ne mettent pas l'argent sur la table, quand on dit réunion de famille, ils sont méprisés. Et ça, Dieu ne veut plus ça. On constate que dans les familles, quand les enfants de Dieu arrivent, il n'y a pas un bruit qui vient. Ils viennent silencieusement parce qu'ils sont à pied. Ils viennent, pendant que d'autres viennent avec du bruit. Quand ils entrent, on sait qu'ils sont là. Les enfants de Dieu entrent comme timidement. Et ça fait qu'il n'y a pas d'impact. On ne les considère même pas. Ce mépris se multiplie dans les familles. Je vais taire le nom d'un riche homme d'affaires de cette ville qui rencontre un évangéliste. Bref, l'évangéliste vient dans son entreprise, il l'évangélise et le monsieur est debout. L'évangéliste ne sait pas qui est cet homme. Alors il vient lui parler de Jésus. Quand il finit de parler de Jésus, cet homme d'affaires regarde le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu, le béni de Dieu et lui dit, moi je suis déjà béni. Regarde, tu n'as même pas de chaussures. Il prend l'argent, il sort 10 000. Il dit, prends, c'est ce que tu es venu chercher. Ça m'a fait mal. Et ça fait mal au Père Céleste. Ça fait mal de voir les enfants de Dieu qui se mouillent sous le soleil, sous la pluie, qui prient toutes les nuits, qui sont à genoux, qui prient, mais qui n'ont pas d'argent, mais qui ne créent pas d'impact et qui sont l'objet de la moquerie. Et quand le Seigneur nous a fait voir ça, ça nous a choqués. On a dit non, Seigneur. Alors nous étions d'accord avec le Seigneur. Nous étions d'accord que les choses changent. C'est pourquoi à un moment donné, il a donné ce thème. Il est temps que le peuple de Dieu crée de l'impact. Il a encore montré quelque chose. Il a montré le peuple de Dieu de la Côte d'Ivoire. Il a montré l'église en Côte d'Ivoire. Il a montré l'église au Congo. Il a montré les hommes de Dieu qui ont un certain impact. Ils sont tellement développés. Et on voit, bon, je vais citer les noms, le pasteur Sanogo, le pasteur Marcelo. Il nous a montré en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux. Mais eux là-bas, quand ils parlent, ça bouge. Pourquoi? Ils ont compris certaines choses. Ils ont changé leur mentalité. Ils ont acquis des biens. Et ils ont de l'impact dans la nation. Là-bas, quand on dit l'église évangélique, on respecte. Ici, quand on dit église évangélique, bon, ici c'est appelé église de réveil. Ici, quand on dit église de réveil, on se moque de nous. Dis avec moi, c'est fini. C'est fini. Ici, quand on dit église de réveil, on sait qu'on va voir des petites maisons avec les tissus accrochés au mur comme décoration. On sait que c'est tout ce qu'on va voir. Dis avec moi, c'est fini. Dis avec moi, c'est fini. Il est temps que l'église du Cameroun crée de l'impact. Il est temps que les enfants de Dieu au Cameroun aient des grandes richesses financières, matérielles. Il est temps que nos entreprises aient de la renommée dans cette nation. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il faut, quand on va citer les hommes d'affaires au Cameroun, que ce soit les enfants de Dieu, quand on va citer les hommes qui créent l'impact au Cameroun, que ce soit toi, que ce soit toi. Le Seigneur a ouvert nos yeux, nous avons été dévoilés et nous avons compris pourquoi. Nous avons compris pourquoi. Dis avec moi, ne sois plus ignorant. Pendant que les autres parlaient prospérité, au Cameroun on disait non, il ne faut pas trop parler d'argent à l'église. Pendant que les autres avançaient, nous au Cameroun, on trouvait que ceux qui parlent d'argent ont déjà dérapé. C'est-à-dire que si un homme de Dieu parle trop d'argent, non, il a déjà perdu la voix. Et c'est ça qui a endormi les chrétiens. Ça a endormi les chrétiens. Bien-aimés, nous allons comprendre tout à l'heure avec quelques points, 4 points, 4 informations que c'était le mensonge du diable. Alors ne sois plus ignorant. La première information, c'est que Jésus est venu accomplir une mission sur la terre.
qui se déroule, on peut résumer en 3 étapes. Première étape, il est venu chercher et sauver les perdus. Luc 19, verset 10. Jésus est venu chercher et sauver les perdus. Deuxième étape, il est venu détruire les œuvres du ténèbre. Il est venu délivrer les hommes de l'emprise du malin. C'est-à-dire, il te prend, il te sauve. Deuxième étape, il te délivre de l'emprise du diable. Troisième étape, et c'est de ça qu'il est question, dans Jean 10, verset 10b, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans... Qui l'a dit? C'est Jésus. Pourquoi cette partie de la Bible a été maintenue un peu voilée chez nous? Aujourd'hui, nous allons parler d'abondance. Vous allez remarquer sur la brochure, quand on va vous distribuer, qu'il y a des pièces d'argent. J'aurais souhaité, si j'avais vu l'infographe avant, qu'ils mettent les billets de 10 000, qu'ils mettent les euros et les dollars. Ça va commencer à enlever la mentalité des chrétiens qui pensent que quand on parle d'argent, c'est mal faire. Pourtant, c'est notre droit. Donc, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, quand on prend ce verset, on comprend que Jésus est venu te donner l'abondance. Il est venu te donner l'abondance. Donc, ta destination finale, c'est l'abondance. C'est pourquoi dans le livre de Deutéronome, il a dit qu'il a mené les gens dans le pays où coule le lait et le miel. Canaan, c'était leur destinée. Donc, dis avec moi, l'abondance, c'est ma destination finale. Tu es destiné à être riche. Tu es préparé pour être riche. N'aie pas peur d'entendre riche. On va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Ça va commencer à laver cette mauvaise pensée de ce que les enfants de Dieu qui parlent d'argent ont perdu la route. Ils ne sont plus en Dieu. Non, je suis enraciné dans la parole. Et c'est la parole qui m'a donné cette information. C'est la parole qui le dit. Tu as une destinée d'abondance. Amen. Commence à accepter ça. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Qui a dit ça? C'est le Seigneur qui l'a dit par la bouche de l'apôtre Paul. Jésus s'est fait pauvre. Et nous sommes allés chercher la définition encore de pauvreté. Le pauvre ou la pauvreté, ça veut dire ressources insuffisantes. Ressources insuffisantes. Ça veut dire si on te dit que tu es pauvre, ça veut dire que tu as des ressources insuffisantes. Ça veut dire que tu ne disposes que de peu de choses. Ça veut dire que quand je regardais encore ça dans le dictionnaire, ça m'a choqué. Le pauvre, c'est celui qui inspire la pitié. Celui qui inspire la pitié. Et nous voyons très bien que c'est en contradiction avec Jean 10, verset 10b. Jean 10, verset 10b. Je suis venu donner la vie. Celui qui a la vie n'inspire pas la pitié. Celui qui a la vie de Dieu n'inspire pas la pitié. Tu as la vie. Ça veut dire que tu vis. Les gens vivent, mais ta vie est spéciale. Tu as la vie et tu as l'abondance. Nous avons compris que c'était le mensonge du diable. Dis avec moi, mensonge du diable. Jésus donc est venu absorber toute ta pauvreté pour te communiquer sa richesse. Jésus est venu et ça s'est vu quand il y a eu une histoire. Une histoire, il fallait trancher. C'était l'illustration de ce que Jésus est venu faire. Il y avait un bandit, un meurtrier qui s'appelait Barabbas. Il fallait libérer un meurtrier et condamner un autre. La foule avait le droit de choisir. Alors on a demandé à la foule, vous choisissez qui? Il y avait Jésus qui était accusé, il y avait Barabbas qui était accusé. Vous choisissez qui? Le peuple a dit, nous choisissons Barabbas. Ils ont choisi de libérer le meurtrier. Ils ont choisi de libérer celui qui avait fait des fautes. Et ils ont choisi qu'on condamne
Jésus le parfait. En fait, le Seigneur nous montrait que c'était juste pour nous dire, pour nous expliquer de façon concrète ce qui s'est passé. Jésus a pris la place du pauvre. Jésus a pris la place du meurtrier. Jésus s'est laissé condamner parce qu'il aurait pu changer cette sentence. Mais pour accomplir sa volonté, que nous soyons riches, que nous soyons bénis, il a pris la place du meurtrier Barabbas. Il a accepté qu'on le condamne. Et il a communiqué sa liberté à Barabbas. C'est ce qu'il fait dans ta vie quand tu viens à lui. Il prend ta pauvreté, il prend ta mendicité, il prend ton mensonge, il prend ton vol, il prend toutes tes iniquités, il les amène à la croix et il te libère. Amen. Il te libère. Donc le Seigneur a accompli cette œuvre merveilleuse. Donc je voudrais que dès l'entame de ce thème, que tu comprennes que Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que toi tu sois enrichi. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Je peux déclarer dès ce soir, au nom de Jésus, que ta pauvreté est transférée à Jésus. Ta pauvreté, tes ressources insuffisantes ont été transférées à Jésus et reçois maintenant les richesses inconditionnelles de Christ dans ta vie. Reçois la grâce de l'abondance. Reçois la grâce de l'abondance. Reçois la grâce de l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Parce que Christ s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Reçois maintenant la grâce de cette abondance. Tu peux citer les domaines de ta vie où tu as besoin de ça. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dans tes finances, dans ton activité, si tu n'avais plus d'idées nouvelles, si tu ne savais plus quoi faire, reçois la grâce. Reçois la grâce que des idées nouvelles te soient communiquées ce soir. Reçois la grâce de marcher dans l'abondance. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Deuxième information. Deuxième information. Et ça a été vraiment une délivrance. Il faut que tu vois le Père que tu vois Dieu dans son rôle de Père. Il faut que tu vois Dieu dans son rôle de Père. En fait, Dieu s'est présenté aux hommes et Jésus est venu révéler Dieu comme le Père. Et qui dit Père dit l'autorité de ta vie. Si tu veux voir Dieu comme Dieu, tu seras limité. Commence à voir, comme Jésus a dit, quand tu prédis notre Père, Dieu ne doit plus être vu comme Dieu. Regarde-le comme ton Père. Et tu vas comprendre pourquoi. Galates 4, verset 7. Il dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Dieu, c'est un Père qui veut du bien pour ses enfants. Donc, commence à dire, j'ai un Père. J'ai un Père qui me veut du bien. C'est un Père exceptionnel. Dès que tu viens à lui, il te donne la richesse. Il te donne l'héritage. En fait, tu ne réalises pas que tu as l'héritage parce que tu es encore enfant. L'enfant ne comprend pas encore le principe d'héritage. Donc, quand tu viens, il te laisse le temps de grandir. C'est quand tu commences à grandir que tu peux posséder l'héritage. Il a fait de tous ses enfants les héritiers. Il dit que vous êtes des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Vous êtes alignés à la même dimension d'héritage que Christ. Ce que Christ a, tu as. Tu as le droit, c'est ton droit absolu. Il a dit qu'il fait de toi un bénéficiaire légal, un héritier légal, un ayant droit. Je ne sais pas si tu entends ça. Tu es trop calme. Tu es un ayant droit. Vous savez, quand quelqu'un meurt et qu'on appelle le notaire pour qu'il partage l'héritage, on appelle qui? Les ayants droit. On appelle les ayants droit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas être là à ce moment-là. Mais le Père fait de toi un ayant droit. Il dit que tu es son héritier, héritier de Dieu. Est-ce que tu crois ça? Si tu commences à recevoir ces informations, ça va déclencher des choses dans ta vie. Si tu commences à accepter cette vérité biblique,
Ça va faire le dévoilement. Et tu vas commencer à changer de mentalité. Il faut dire, je suis héritier de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Aujourd'hui, on voit les gens dire, c'est les fils de Bobo. Dis, je suis fils de Bobo. Je ne suis pas fils de pauvre. Si Dieu est ton père, ne te dis plus que je n'ai pas de relation, je n'ai pas, non. Je suis fils d'un riche, d'un boss. Celui dont la source est intarissable, de jour comme de nuit. Et il m'a révélé encore une chose. Ta vie de prière, c'est la porte ouverte au ciel. Ta vie de prière, c'est la porte qui mène au ciel. C'est la porte où les anges montent et descendent avec les bénédictions. Est-ce que tu pries? Ces vérités bibliques s'accomplissent dans la prière. Tu ne vas pas déclarer, je suis héritier et t'asseoir. Tu vas ouvrir les écluses des cieux par tes prières. Tu vas ouvrir les écluses des cieux et les bénédictions vont descendre et l'héritage va venir dans tes mains. Il te donne l'information, il y aura une deuxième étape, il faut posséder. Tu es héritier de Dieu. Est-ce que tu te vois comme un héritier? Alors si tu es héritier, commence à avoir la mentalité de l'héritier. Qu'à partir d'aujourd'hui, la mentalité du pauvre parte de ta vie. La mentalité de demain, j'aurai quoi? La mentalité de ce que je n'ai pas. La mentalité de ce que je n'aurai pas. Il y en a qui programment déjà que dans 6 mois, je n'aurai pas l'argent du voyage. Il y en a qui ont déjà décrété que je n'aurai pas. Aujourd'hui, chasse cette mentalité. Dieu te met en cœur des projets et toi, tu dis, je n'ai pas. Alors que tu es héritier. L'héritier fait quoi? Il possède, non? Parce que l'héritage est déjà écrit. Donc, le Seigneur te dit, ne déprogramme plus ton héritage. Ne déprogramme plus tes bénédictions. On annonce peut-être une convention en 2024. Et on annonce que ça sera glorieux. On dit peut-être que pour la convention, il faudra 50 000. On va dire vraiment. Tu t'élimines alors que tu es héritier. Ta ressource, ta source est intarissable. Ça vient d'où? Ça vient d'en haut. Éphésiens 1:3. Vous êtes bénis vous êtes bénis où? C'est à ta portée. Amen. Tu es déjà béni. Le Seigneur a déjà accompli. Ce que Christ a, tu as. Il a la sagesse. Dis, j'ai la sagesse. Il a l'amour. Dis, j'ai l'amour. Il a les idées. Dis, j'ai les idées. Jésus n'était jamais coincé. Il avait toujours des cartouches. On vient le surprendre. On lui dit, il faut payer les impôts. Il dit, ok. Est-ce qu'il a manqué l'argent des impôts? Dès que l'inspecteur des impôts pointe à ta porte, tu commences à faire le deuil. Je vais prendre l'argent où? Fais comme Jésus. Une idée va venir. Et tu vas donner, tu vas payer tes impôts. Amen. Quand il fallait nourrir des foules, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, vraiment les femmes, on ne nous compte pas. Alors quand on regarde, non, il avait raison de dire ça. Parce que si on compte les femmes, on ne va plus voir les hommes. Si on compte ici ce soir, il faut compter les hommes. Parce que si on compte les femmes, on ne va plus atteindre les hommes. On va se fatiguer de compter. Je peux comprendre pourquoi on comptait les hommes. On ne comptait pas les femmes. Elles étaient tellement nombreuses. Même aujourd'hui, elles sont là. Les femmes sont là. Elles sont nombreuses. Elles sont au poste. Et elles obtiennent les richesses. Elles obtiennent les richesses. Les trésors des nations sont aux femmes. Elles remportent le butin. Ce sont des messagères. Elles se lèvent et elles remportent le butin. Je vais aussi dire une chose. Le butin, c'est toi, homme. C'est les prières de ces femmes qui t'ont remporté. C'est les prières de ces femmes qui t'ont sorti de la maison. C'est les prières de ces femmes qui ont fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Gloire à Dieu. Troisième information. Tu dois avoir la révélation de Dieu comme le bon berger. Le bon berger. Le bon berger
David, vraiment, c'était un homme qui avait compris les choses de Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il est son berger. Tu es brebis de qui? C'est vrai qu'on abuse souvent en disant brebis de tel et de tel. En fait, nous sommes les brebis du Seigneur. Mais si tu vois Dieu comme le bon berger, il va faire quoi? Il va faire ce qu'il a fait avec David. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages, c'est quoi? C'est les endroits où il va récolter, il va moissonner. Il y a de l'eau, il y a la vie. Il va te diriger là où il y a l'abondance. Et il dit que quoi? Il restaure mon âme. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. David avait compris. Donc, il faut que tu aies la révélation de Dieu comme le berger. Est-ce que Dieu, c'est ton berger? Si Dieu, c'est ton berger, c'est-à-dire tu as déjà compris qu'il est ton père. En tant que père, tu es riche. En tant que berger, il te conduit où? Vers de verts pâturages. Je ne sais pas encore, je ne sais pas, sauf si c'est un berger fou, malade. Le berger ne conduit que là où il y a les herbes à brouter. Le berger ne conduit que là où il y a de l'eau à boire. Le berger, Dieu, ne te conduira que là où il y a à manger et à boire. Il ne va pas te conduire là où il n'y a rien. Si tu reçois Dieu dans ta vie aujourd'hui comme le bon berger, sache qu'il va commencer, tu vas commencer à découvrir qu'il te conduit vers de verts pâturages. Amen. Qui est ton berger? C'est ton oncle? C'est ton oncle qui a beaucoup d'argent et pour qui tu fais des courbettes énormes. Dès qu'il parle, tu ne parles même plus à la prière parce que tu as peur qu'il va couper les vivres. C'est qui ton berger? J'ai vu des femmes, malheureusement, elles priaient beaucoup avec nous. Elles priaient, elles n'avaient même pas d'emploi. Elles ne savaient pas quoi faire. Quand le berger, le mari, a commencé à donner voiture, entreprise, tout, les femmes ont disparu de la circulation. On a vu des femmes très engagées parce que leurs époux étaient leurs bergers. Quand il a commencé à faire le chantage, on ne veut plus te voir à la prière. Elles ont arrêté. Pourquoi? Le mari, c'était leur berger. Bien-aimé époux, ne sois pas le berger de ta femme. Toi épouse, toi femme, toi fille, que Jésus soit le bon berger de ta vie. Tu ne manqueras de rien. Maintenant, il peut utiliser ton époux. Tu vas dire gloire à Dieu. Dieu utilise ton époux. Et c'est une révélation que le Seigneur m'avait montrée, m'avait donnée une fois. Il y avait un moment où il fallait des ressources dans ma maison. Et j'avais un peu le regard fixé sur mon époux. Et c'est là où Dieu m'a montré, il m'a enseigné. Il m'a dit, tant que tu le regardes, je vais sécher la source. Tant que tu vois ton époux, que c'est de lui que viendra l'argent pour les enfants, pour tout ça, je vais couper la source. Et j'ai dit, Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Pourquoi? Parce que quand tu regardes trop ton mari en tant que femme, le diable se tient sur sa vie. Parfois même, il a des problèmes à cause de toi. Ces problèmes financiers viennent de ce que toi, tu le regardes. Quand Dieu veut que la femme regarde à lui, parce que Dieu fait de grandes choses avec les femmes. Ton mari peut avoir des problèmes d'argent. À cause de toi, détourne ton regard sur lui. Regarde à Jésus et il va utiliser la sauce qu'il veut. Regarde à Jésus, il va utiliser la sauce qu'il veut. Sois défocalisé sur les personnes de qui tu attends de l'argent. Sois défocalisé. Ça s'est appliqué sur plusieurs domaines de ma vie, même pour le ministère. Il a dit, écarte, enlève le regard. Enlève le regard. Parfois, nous sommes là comme ça, on a un peu le regard sur des personnes. On dit, bon, si on veut faire revival, on commence à dire que non, tel peut donner 1 million, tel peut donner 1 million. Si on a déjà, on compte même. On compte, on sait qu'on a 10 personnes ici qui vont vous donner 10 millions. Quand tu commences à regarder comme ça, les gens ont les problèmes financiers. Tu les bloques. Mais quand tu regardes à Jésus, ta sauce, il déverse. Là où tu n'attendais même pas, l'argent vient. Qui est ta sauce? Qui est ton berger? Commence à regarder. Alors j'ai appris à ne compter que sur Dieu, à ne regarder que Dieu, à ne voir que Dieu.
En regardant Dieu, j'ai libéré les personnes autour de moi et Dieu les a bénis. Amen. Troisième information. Non, quatrième et dernière. La révélation du souverain sacrificateur. Comment est-ce que tu vois Dieu dans ta vie? Il faut le voir dans son rôle de souverain sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il a fait? En tant que souverain sacrificateur, il a payé le prix. Il a ôté de ta vie la malédiction pour te donner la bénédiction. Les synagoguiens vont bien comprendre ça. Il a enlevé la malédiction et il a déposé la bénédiction. C'est le souverain sacrificateur. Il a enlevé la malédiction. Maintenant, tu marches sous la bénédiction. Qu'est-ce qui a enrichi Abraham, Isaac et Jacob? Est-ce que Dieu leur a donné un héritage financier? Il a d'abord donné la bénédiction. Il a dit, je te bénis. Et Abraham, il prend son fils, il bénit son fils. Et c'était comme ça qu'il transmettait la bénédiction. Et la bénédiction venait avec tout, les richesses, les terres. Il prenait des territoires, il se développait. Pourquoi? Il y avait la bénédiction sur leur vie. Amen. En tant que souverain sacrificateur, il a ôté la malédiction. Il a déposé la bénédiction. Dis avec moi, je suis béni. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la bénédiction de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Christ est devenu malédiction. Dis avec moi, Christ est devenu. Christ est devenu. Pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans la vie des païens par Jésus-Christ. Christ a fait quelque chose de merveilleux. Il a dit qu'il faut que cette bénédiction s'accomplisse dans la vie des païens. Alors quand tu viens à Christ, tu reçois la bénédiction. La malédiction qui existait, la malédiction de la loi, c'était la pauvreté, la stérilité, les maladies. On voyait les pauvres dans la Bible, on voyait la malédiction en termes de pauvreté. Quand vous étiez maudit, vous étiez pauvre, ressources insuffisantes. Quand vous étiez maudit, il y avait des maladies, la lèpre, le cancer. C'était des signes de malédiction. Il y avait la stérilité. On parlait de stérilité beaucoup dans la Bible quand il fallait parler de malédiction. Mais Christ est venu enlever ça. Christ est venu ôter la malédiction. Il t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il t'a affranchi de cette loi. Romains 8, verset 2. Et maintenant, tu marches sous la loi de la bénédiction. Donc, tu as reçu la bénédiction d'Abraham. La même bénédiction qui était sur Abraham est désormais sur toi. Est-ce que tu crois ça? C'est tellement simple que tu regardes, tu dis, je ne vois pas comment tu prends ça. Il a enlevé la malédiction de la loi et il t'a donné la bénédiction. Amen. Amen. Amen, amen, amen. C'est ce qui s'est passé. Donc, dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. La bénédiction d'Abraham coule sur ma vie. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction maintenant comprend fécondité, multiplication, abondance, influence. Voilà la bénédiction. Tu peux répéter après moi. Fécondité, multiplication, abondance, influence. Amen. Voilà les 4 informations qui étaient importantes de retenir ce soir. Après ça, on peut même fermer la Bible. Amen. Parce que c'est le plus important. C'était le plus important.
En fait, ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il a enlevé la mentalité que tu avais de pauvre. Il a enlevé, il t'a dévoilé ce soir. Dieu, le Père, t'a donné l'héritage. Dieu, le berger, te conduit là où il y a l'abondance. Dieu, le souverain sacrificateur, a ôté la malédiction pour te donner la bénédiction. Et il est venu accomplir une œuvre merveilleuse dans ta vie. Il est venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Voilà les 4 informations utiles ce soir. Alors, comment activer les richesses en Christ? Maintenant que tu connais ça, la première chose, c'est ce que Dieu fait ce soir, c'est que tu prennes conscience de ce que tu es en Christ et que tu changes ta mentalité et ton langage. Change ton langage. Amen. Dis avec moi, je change mon langage. Je change mon langage. Deuxième chose, tu dois honorer Dieu en le mettant en priorité et en respectant sa parole. Matthieu 6,33. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Peu importe le degré de richesse qu'il veut te donner, d'abord Dieu. La priorité, c'est Dieu. Dieu avant toute chose. Dieu préfère Dieu à l'argent. Préfère Dieu à l'or. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il va te rendre riche que tu vas commencer à adorer les richesses. Non. Troisième chose, tu dois être intègre. Job 27, verset 17b, il dit, c'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Waouh. Job 27, verset 17b. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Pour activer les richesses, il faut fuir la malhonnêteté. Il faut fuir le vol. Il faut fuir. Si tu continues la malhonnêteté, cette parole ne va pas s'accomplir dans ta vie. Il faut être intègre. Tu peux recevoir le thème si tu cours, tu commences à dire que c'est riche. Tu continues à faire le faux. Et je vais dire encore une chose, ce que le Seigneur nous a fait remarquer, c'est que quand tu connais déjà, il te traite plus durement. Papa Zacharie était à son poste. L'ange est venu lui dire que sa femme va enfanter. Il a douté. Il a été puni 1 an. Enfin, jusqu'à ce que sa femme accouche. Père Zacharie ne parlait plus. Marie a eu une attitude similaire. Mais elle a été pardonnée. Rien ne s'est fait. Dieu ne lui a pas tenu rigueur. Ça veut dire que quand tu as l'information, fais attention. Quand tu connais déjà la vérité, fais attention. Amen. 4e point. Tu dois être actif. Tu dois travailler. Dis avec moi, je dois travailler. La richesse ne vient pas dans le vide. On a vu dans la Bible, ceux qui ont été riches, ceux qui sont riches, ceux qui se sont vraiment enrichis, ils ont fait quelque chose. Abraham, Isaac et Jacob, c'était des travailleurs, ils creusaient des puits. Ils ne dormaient pas chez eux, ils priaient seulement. Ils ne passaient pas du matin au soir à prier. Mais ils priaient, ils travaillaient. Ils priaient, ils travaillaient. Sois actif. Dieu va te bénir dans ce que tu fais. Sois actif. Sois actif dans le Seigneur. Sois actif dans la vie. Fais quelque chose. Dieu va bénir ceux qui travaillent. Et il nous a encore dit, il va bénir ceux qui sont à leur poste. Est-ce que tu es à ton poste? Dieu t'appelle à faire quelque chose dans son œuvre. Et ça, Dieu, notre Père, il est merveilleux. La récompense, la rémunération, c'est pour ceux qui travaillent pour son œuvre. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu gagnes les âmes? Servir Dieu, c'est gagner les âmes à Christ. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Dieu veut enrichir. Il veut faire du bien, mais à ceux qui sont à leur poste. On ne dit pas d'être au poste pour remplir le poste, mais ceux qui sont en train de faire quelque chose au poste. Parce qu'on connaît les fonctionnaires qui venaient accrocher la veste. On savait qu'ils sont au poste, non? Ils accrochent la veste, ils partent. Tu tournes au bureau. Est-ce qu'il est là? Pas seulement les fonctionnaires, il y a des bureaux où les gens font ça. Ils viennent pointer, ils viennent mettre le doigt sur l'appareil. Mais ils tournent. Parfois, il est même assis au poste, mais il ne travaille pas. Et comme on a WhatsApp partout, maintenant on a les trucs, ils sont au poste avec le téléphone Android, ils regardent les films. Vous avez vu, j'étais dans un hôpital
avec ma mère vendredi. La personne qui était à l'accueil, la première personne qui était à l'accueil, elle était sur le téléphone. Elle était en train de regarder Android. Je parle, elle ne m'entendait pas. Parce qu'elle entendait, elle avait l'écouteur aux oreilles. Le truc était là et je me posais la question. Je lui parlais, répondre autre chose. Mais elle était à son poste pourtant. Elle était à son poste, mais elle ne travaillait pas. Sois au poste pour le Seigneur. Sois véritablement au poste. Épouse le poste. Il a dit, nous avons fait une retraite jeudi. Les leaders ont fait une retraite. Dieu a dit, je veux vous faire du bien. Je veux vous faire du bien. C'est pourquoi tout à l'heure on pouvait dire, même si nous voulons reculer, lui il met la cale. Parce que nous avons atteint un niveau où il dit que vous n'allez même plus reculer. Donc je veux te dire, bien-aimé, sois actif, sois productif, sois à ton poste. Il y a des gens qui démissionnent de leur poste, qui écrivent seulement par SMS. Je ne serai plus responsable. Waouh! On joue avec qui? On joue avec qui? Tu as reçu l'onction de Dieu et tu démissionnes par SMS. Tu démissionnes. Allez leur dire que je ne suis plus au poste. Dieu t'attend au poste pour te bénir, bien-aimé. C'est trop dangereux en cette saison parce que ça, c'est la saison où il veut libérer des richesses. Donc, répare ton erreur très, très vite. Amen. Cinquième chose, tu dois te détacher de l'amour des biens. Détache-toi de l'amour des biens, l'amour de l'argent. C'est la source, c'est la racine de tous les maux. C'est la racine. Sixième point, tu dois écouter les instructions. Écoute les instructions et obéis. Il y a un certain nombre d'instructions que Dieu a données concernant les richesses. Et c'est là où les gens spéculent beaucoup. Et hier, je parlais avec une de mes filles. On était en train de parler sur une des instructions de Dieu. Pendant qu'on parlait, parce que les gens aiment trop discuter, c'est Ancien Testament, ce n'est plus nouveau, c'est la loi, c'est ceci. Pendant que les mots on échangeait, une voiture est passée, on avait écrit la dîme. Waouh! Le Seigneur était en train de me dire, attention, parle de ça. Les gens spéculent beaucoup. On va dire, c'est la loi, nous ne sommes plus sous la loi. On spécule. Tant que Dieu donne une instruction, il faut obéir. Jacob n'était plus sous la loi, il a donné la dîme. Bon, parmi les instructions, première instruction, il y a le donner. Luc 6, 38, Dieu dit, donnez et il vous sera donné. Si Dieu te dit donne, donne. On a une de nos filles qui était ici. Elle vient à un programme où le Seigneur lui dit, elle avait l'argent dans son porte-monnaie. Dieu lui dit donne. Elle réfléchit, elle hésite. Et puis elle rentre avec l'argent. Elle dit de toute façon, elle va donner une autre fois. Elle avait rendez-vous avec sa couturière à qui elle devait donner cet argent. Elle est partie. Elle allait chez la couturière donner l'argent. Elle a garé la voiture. Elle est sortie. Elle est tombée dans la rigole. Non seulement elle s'est blessée, son téléphone qu'elle venait d'acheter s'est cassé. Nous étions allés acheter le téléphone ensemble. Le téléphone s'est cassé, elle s'est blessée. Elle est tombée dans la rigole. L'argent qu'elle devait donner ici, c'était sa protection. Parfois, Dieu veut accéder à ton argent pour te couvrir. Alors, elle a refusé de donner. Elle a dépensé un téléphone. Le téléphone s'est cassé. Il fallait changer l'afficheur. Il fallait soigner sa blessure. Il y avait tout ça. L'argent qu'elle a refusé de donner, l'instruction qu'elle a refusé de respecter, elle a vu comment elle perdait énormément avec la douleur à l'appui. Parce qu'il y avait la douleur du pied. Dis avec moi que ce ne soit plus ma portion. Si Dieu te dit de donner, donne. Il y a une autre instruction, semer. Il a dit, celui qui sème peu moissonne peu. Il dit qu'il veut que tu sois riche. Mais pour que tu sois riche, il faut que tu apprennes ces choses. C'est des petits principes. Des petits principes. Si on dit qu'on sème, sème seulement. Si on dit qu'on sème, sème seulement. Il a dit, apportez dans la maison du trésor des dîmes et des offrandes. Amen. Il y a des gens qui disent que je n'ai pas l'offrande aujourd'hui. Pourtant, quand tu te disposes à dire, Seigneur, chaque fois que je vais apporter mon offrande, Dieu va te donner l'offrande. Il dit d'apporter. Et la suite du verset de Malachie 10, c'est ça qui nous montre que, en fait, quand tu donnes la main, tu permets à Dieu d'envoyer sa main dans tes finances et de multiplier. J'ai fait cette expérience
quand j'ai certains contrats, j'ai certains marchés qui tombent, j'essaie d'évaluer le bénéfice et je prélève les 10%. Je dépose et je fais mon marché. Et je me suis rendu compte que chaque fois que je le fais, il y a une protection terrible. Parce qu'il dit pour toi, il ménage celui qui dévore. Pour toi. Et pour toi, il ouvre les écluses des cieux et il déverse la bénédiction en abondance. En le faisant, j'ai donné l'accès à Dieu pour protéger mes finances. Amen. Il dit également de rendre des multiples actions de grâce. Il y a ce principe d'action de grâce qu'on oublie beaucoup. Chaque fois, il faut faire des actions de grâce. L'action de grâce s'est transformée en fête de nourriture et de boisson. Vous voyez, quelqu'un qui reçoit la guérison, il attend d'avoir l'argent pour nourrir le peuple et il appelle ça action de grâce. Ce n'est pas ça l'action de grâce. L'action de grâce, c'est ce qui se fait spontanément avec le Seigneur. C'est une question de relation directe avec le Père. Ça peut se faire discrètement. L'autre là, c'est le témoignage. Tu peux peut-être dire aux gens, à une grande foule, que oui, Dieu a fait ceci. Tu les appelles, tu fais le témoignage, tu leur donnes à manger, tu fais la fête. Mais l'action de grâce du Seigneur, la véritable action de grâce, ça se fait quand les gens ne savent même pas, comme les lépreux. Un seul est revenu dire, Seigneur, je te rends grâce. Est-ce que nous faisons les actions de grâce spontanées? Nous prions pour certaines personnes qui reçoivent la guérison. Et 1 mois ou 2 mois après, les personnes disent, j'attends d'avoir l'argent pour rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, on n'a pas compris. L'action de grâce est spontanée. Qu'est-ce que tu as sur toi? Bénis le Seigneur une fois. C'est ça l'action de grâce. C'est une action spontanée. C'est une action joyeuse. Bon, maintenant tu peux dire, ok, j'attends 2 jours parce que tu attends quelque chose. Mais vraiment, ça doit être une action spontanée. Il y a un autre principe. Dieu demande qu'on pratique le monde. La vraie religion. Quand on voit Ésaïe 58, il parle du vrai jeûne. Le vrai jeûne, c'est quoi? Donner à manger à celui qui a faim. Tu peux te priver 1 mois de jeûne. Tu ne donnes pas, quelqu'un autour de toi, il a faim. Tu ne lui donnes pas à manger. Ça, Dieu n'est pas d'accord avec ton jeûne. Le vrai jeûne accueille celui qui est malheureux. Dieu veut qu'il y ait la communion fraternelle. Dieu veut qu'on soutienne ceux qui n'ont pas. Dieu veut ça, pratiquer le monde. Voilà quelques principes spirituels qui nous permettent d'activer les richesses en Christ. Amen. Ce n'est pas la loi, mais c'est des instructions que Dieu te donne à un certain moment. Ce n'est pas tous les jours, mais le jour il te donne, obéis. Le jour il te dit donne, donne. Le jour il te dit sème, sème. Le jour il te dit apporte l'offrande, apporte. Le jour il te dit donne la dîme, donne. Ne raisonne pas. Ne dis pas que c'est l'Ancien Testament. Tout ils ont donné. Abraham a donné. C'est des instructions que le Saint-Esprit va te donner. Voilà comment tu vas activer les richesses. Activer les richesses, ça veut dire que les rendre actives. Maintenant, comment les posséder? Dernier point. Première façon de posséder les bénédictions. Bien-aimé, sois attentif. Hein? C'est des clés. Parce que Dieu veut que les choses changent. Quand on a respecté les instructions, maintenant il faut posséder. Comment posséder? La première chose que le Seigneur nous a dit, c'est d'accepter la bénédiction. Si tu n'acceptes pas, tu ne vas pas posséder. Papa dit, je vais te donner la richesse. Oui. Marie a accepté, elle a dit qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est pourquoi on demande souvent aux gens d'accepter en disant Amen. La première chose, accepte. Dès que Dieu donne une bénédiction sur ta vie, accepte. Deuxième chose, action de grâce. Action de grâce. Rends grâce avant de voir. On est ensemble? Rends grâce à Dieu avant de voir la chose matérielle. Dieu te dit, tu étais une femme stérile. Tu voulais avoir l'enfant depuis des années. Tu attendais, tu espérais. Le jour où tu as une révélation, je dis bien le jour où tu as une révélation, Dieu te dit, tu auras l'enfant, comme il a dit à Abraham ou à Sarah, que l'année prochaine tu auras. Fais ton action de grâce. Fais ton action de grâce. Amen. Ne bagarre pas avec Dieu. Dès que tu as une parole, action de grâce.
Bien aimé, c'est notre quotidien. Chaque fois, nous faisons les actions de grâce ici. L'action de grâce, ça veut dire j'ai déjà reçu. Marc 11, 23. Vous verrez la chose s'accomplir. Dernier point. Je ne sais pas si c'est l'avant-dernier. Quand tu fais l'action de grâce, commence à visualiser la chose. Entre dans l'exercice de méditation. Donc le thème du mois de mai se poursuit en juin. Médite. Médite, visualise. Si parle de l'enfant, vois-toi enceinte. Vois-toi déjà avec le bébé. Commence à visualiser. Demande même le nom de l'enfant. Demande au Seigneur, donne-moi même le nom de cet enfant. Parce que quand il dit que tu auras, ça veut dire que tu auras. Quand tu commences à visualiser, ça veut dire que tu crois que ce qu'il a dit est vrai. Il a dit que tu seras riche, non? Il veut que tu sois riche, non? Commence à voir tes comptes fournis. Commence à voir. Commence à regarder. Dis, ah Seigneur, merci. Il y a des images que j'ai de moi maintenant qui sont waouh. Il y a des images que j'ai de moi. J'ai visualisé les choses qu'il m'a dites. Des choses qu'il m'a dites même sur mes enfants. J'ai visualisé récemment que j'aille arranger avec peut-être un vêtement pour mettre sur l'enfant. Il a dit que voilà ce que tu auras à mettre sur mon mur. Ce qu'il a dit sur ton enfant, il a dit que l'enfant sera médecin. Achète la blouse. Mets à la taille de l'enfant là. Mets ça sur l'enfant avec le stéthoscope. C'est ça, non, doc? Les docs, ils sont là devant. Tu lui mets ça. Tu fais une photo. Tu plaques sur ton mur. Tu commences à dire, j'appelle le médecin. J'appelle le médecin que Dieu m'a donné. J'appelle le médecin. C'est sur plusieurs plans. Et nous avons constaté que les satanistes, là, ils ont appris les mystères de Dieu. Ils appliquent ça, ça marche. Nous, on a la parole, le secret des choses. On va un peu laisser pour les témoignages comme ça parce qu'il y en a. Donc, visualise, crois que la chose est déjà là. Dernière étape, poser des actions concrètes. Ça veut dire que quand tu visualises, si peut-être il a dit que tu auras un terrain, tu auras des terres, tu auras Pose une action qui concerne la terre. Va quelque part, prends la terre. Tu dis, terre, je te possède. Terre, je te possède. Seigneur, merci pour la terre. Montre-moi seulement l'espace. Amen. Pose des actions concrètes. Il y a beaucoup d'actions concrètes, beaucoup. Je crois qu'en développant le thème, on verra. Alors le Seigneur t'a révélé donc les éléments importants que tu dois savoir pour vivre la richesse qu'il a relâchée sur ta vie. Je voudrais que tu te lèves maintenant pour la prière. Tu vas prier. Si tu pries avec foi et tu crois que c'est la volonté de Dieu pour ta vie, Dieu va accomplir ces choses. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta volonté pour ma vie. Que je sois riche, que je sois féconde, que je me multiplie, que je vive dans l'abondance. Pour que cela s'accomplisse, tu as fait de moi ton fils. Tu as fait de moi ta brebis. Tu es mon père. Tu es mon berger. Et je crois qu'en tant que berger, il ne me manquera de rien. Aujourd'hui, je sors de l'ignorance et je reconnais que tu as libéré les richesses que tu as mis à ma disposition. Pour moi, tu t'es fait pauvre pour que je sois riche. Aujourd'hui, je sors de l'ignorance. Je suis héritier du royaume. Je suis co-héritier avec Christ. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. L'or et l'argent m'appartiennent. Je ne commande plus les richesses, mais je les possède. Tu as fait de moi ton enfant. Tu m'avais amené au désert pour me former, pour me bâtir. Mais maintenant, tu m'amènes dans l'abondance. Et je te bénis, Seigneur,
pour la bénédiction que tu déposes sur ma vie ce jour. Tu es venu pour que j'aie la vie et pour que je sois dans l'abondance. Je ne connaîtrai plus la pauvreté. Je ne connaîtrai plus la stérilité. Je ne connaîtrai plus la sécheresse. Je vais désormais vivre dans l'abondance. Même si quelquefois j'ai des difficultés, ce n'est que de passage. Parce que ma destinée, c'est une vie d'abondance. Je te bénis, Seigneur, pour cette révélation que je possède dès maintenant. Que je possède dès maintenant. Je dis à toi, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté, selon ta parole. J'établis cette parole dans mon esprit. Je fais corps avec cette parole. À partir d'aujourd'hui, je vis dans l'abondance. Merci, Seigneur, parce que je marche dans cette conscience. Au nom de Jésus. Amen. Amen.